Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. Le Conseil de Banque Maghreb a décidé de réduire le taux directeur de 25 points de base à 2,25%. Il s'agit de la deuxième baisse consécutive et la troisième depuis juin dernier. De son côté, l'inflation devrait, selon les projections de Banque Maghreb, s'accélérer tout en restant à un niveau modéré autour de 2% au cours des 2 prochaines années. Ces perspectives demeurent entourées de fortes incertitudes liées à la persistance des tensions géoéconomiques et à leur implication sur l'inflation mondiale. La croissance de l'économie mondiale, elle devrait s'accélérer progressivement pour atteindre près de 4% cette année et un peu plus de 4% en 2026. Première réunion donc trimestrielle de l'année de Banque Maghreb. On en parle dans ce Focus Éco avec Mohamed Ben Chkroun. Vous êtes professeur au South Europe College. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui dans ce Focus Éco. Merci pour l'invitation. Alors, une baisse du taux de 25 points de base. On parle maintenant d'un taux autour de 2,25%. Il s'agit, comme je le disais en préambule, de la deuxième baisse consécutive, troisième depuis juin. Est-ce que c'était une décision attendue? Alors, est-ce que c'était une décision attendue? Oui, parce que l'économie marocaine traverse un moment assez exceptionnel. C'est-à-dire que l'avènement de la Coupe du Monde de 2030 a exigé auprès de l'État marocain d'investir massivement. L'investissement public étant augmenté, nous sommes dans une phase où il faut que tout le tissu économique, que le secteur privé puisse profiter de cette dynamique d'investissement. Et pour cela, il faut qu'il y ait un acte symbolique de la part de l'institution qui a le monopole de la politique monétaire de diminuer le taux directeur à 2,25% pour donner effectivement un impact et un signal sur la nécessité que les TPE marocaines puissent aussi profiter de cet élan d'investissement et d'accompagner et d'optimiser la croissance économique et la création d'emplois. Vous avez parlé d'un impact symbolique, là c'est le deuxième durant la même année. Pourquoi une nouvelle baisse maintenant? Et est-ce que l'objectif ultime, c'est de pouvoir injecter un investissement, comme vous venez de le dire, pour pouvoir stimuler l'économie? Alors, les raisons qui ont poussé Banque Maghreb à ces diminutions successives, c'est lié à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est qu'il y a des éléments qui rassurent par rapport au maintien des prix, par rapport à l'inflation. Le premier, c'est que nous connaissons une décélération, une diminution des prix des matières premières énergétiques, qui est le prix du baril du pétrole et du gaz. Le prix du baril est maintenant aux alentours de $60, alors qu'il était à 80 au janvier 2025. Et cette tendance baissière va effectivement s'accentuer et se prolonger sur le long terme. Deuxième facteur, c'est les précipitations. Le secteur agricoles ayant été impactés par la sécheresse. Maintenant, avec ces récentes précipitations, nous pouvons effectivement connaître une augmentation de l'offre agricole. On est optimiste en tout cas. On est optimiste qui pourrait effectivement nous amener, avec cette augmentation de l'offre, à une stabilisation ou bien une diminution, on l'espère. Et le troisième facteur, c'est que le secteur économique non agricole connaît une dynamique qui est assez exceptionnelle, assez intéressante. On parle du commerce extérieur, on parle du tourisme, on parle aussi de l'industrie automobile, aéronautique. Et donc, il faut les accompagner. Ils ont réalisé des performances assez intéressantes. Et donc, il en va de même de les récompenser à travers un allègement de l'accès au financement. Et la dernière chose, c'est que nous avons un chômage. Nous avons un taux de chômage élevé qui est de 13% et qui touche en grande partie la population jeune. Et pour cela, pour qu'on puisse activer le processus de développement et de la croissance économique, il faut un acte de diminution pour avoir un accès privilégié au financement. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on allège l'accès au financement que la création de richesse sera là. Il faut être prudent parce qu'il y a d'autres facteurs qui doivent accompagner ces décisions-là.
En tout cas, on espère que ça va pouvoir permettre de la valeur, justement, et des emplois, parce que c'est l'objectif ultime, pouvoir résorber ce chômage qui a atteint des niveaux jamais enregistrés précédemment, en tout cas. Donc, un taux directeur à 2,25%. Quelle réaction des marchés? Alors, bien évidemment, c'est une réaction qui est positive. Cela est un appel à l'investissement. Cela est un appel à la consommation. Donc, les marchés financiers vont aussi connaître une hausse par rapport à leurs actions. Mais encore une fois, cette décision-là a pour objectif principal la réduction du taux de chômage. Car c'est la priorité. C'est que comment on peut, en même temps, stabiliser les prix et assurer un développement et donc la création d'entreprises qui va assurer effectivement une création d'emplois. Donc cette décision-là est dans cet aspect qui est prioritaire. Je le répète, cette baisse-là n'est pas suffisante. Il faut qu'elle soit accompagnée par d'autres réformes structurelles. Car, nous devons le rappeler, en 2024, il y a eu 16 000 entreprises défaillantes par rapport au tissu des TPME. Et parmi les causes, il y a un problème de retard de paiement, un problème de structuration, un problème aussi par rapport à l'accès au marché public et aussi une faible projection par rapport au marché et à l'export. Ce sont des entreprises qui ne dépassent pas les 2 ans après avoir été créées. En ce qui concerne en tout cas les délais de paiement, il y a une loi qui est actuellement en vigueur et on est aujourd'hui dans la 3e phase du déploiement de cette loi qui, pour l'instant, semble montrer des résultats positifs, en tout cas observables sur le terrain. En fait, ce que je dis, c'est que il faut penser à une recette magique. Cette diminution ne va pas métamorphoser le circuit économique. Est-ce qu'elle va pouvoir, par exemple, impacter le coût du crédit pour les entreprises et pour les ménages? Oui. Le coût du crédit, oui. La consommation, oui. L'accès à l'investissement, oui. Mais est-ce que ces investissements, cet accès au crédit à l'investissement, est-ce qu'elle va créer de la valeur ajoutée? Est-ce qu'elle va créer de l'emploi? Est-ce que cela va dynamiser l'économie? Point d'interrogation. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui doivent être réformés. Oui, l'État marocain a réformé par rapport au retard de paiement, par rapport à ses pénalités. C'est très bien. Qu'il faut aussi digitaliser l'accès aux services administratifs, il faut qu'il y ait un allègement, il faut qu'il y ait de la formation professionnelle, il faut qu'il y ait aussi une refonte du système éducatif. Vous savez, le projet Intilaqa, qui a été un projet extrêmement salutaire, n'a pas apporté ses fruits. Donc la question du financement, à lui seul, n'est pas une question fondamentale. D'ailleurs, le Walid de Banque Maghreb a fait référence à ça lors de la conférence. Donc il faut qu'il y ait d'autres aspects qui doivent accompagner cela pour qu'on ait effectivement une diminution du chômage. Donc Banque Maghreb fait son travail, lance un appel, mais il faut que d'autres autorités, d'autres ministères en charge de secteurs stratégiques doivent aussi être dans une dynamique de prendre des décisions courageuses afin de booster l'économie et aussi créer de la confiance entre les opérateurs privés et les autorités. Comment cette en tout cas, décision s'inscrit dans la politique globale monétaire de Banque Maghreb? Alors, c'est une deuxième baisse qui est consécutive. Généralement, Banque Maghreb qui a toujours été prudente. Effectivement, Banque Maghreb a toujours adopté une politique d'orthodoxie. Et sachant que cette baisse intervient dans un contexte international économique très incertain. Très incertain. Il y a effectivement une détente par rapport au marché du travail, mais il y a aussi, comme je vous ai dit, cette diminution des matières premières énergétiques qui impacte très fortement le prix et la compétitivité industrielle. Car lorsque le prix du baril, du pétrole et du gaz sont à un prix bas, cela impacte positivement la compétitivité et l'attractivité de l'économie marocaine. Et aussi, il y a un deuxième facteur qui a permis de changer ce paradigme de la politique de Banque Maghreb, c'est que nous sommes sur ces 5 années assez exceptionnelles. Nous sommes en train d'assainir le pays pour être à même d'abriter une compétition mondiale qui est la Coupe du Monde. Et donc, nous avons des augmentations en investissement public qui sont assez exceptionnelles. Et il faut que l'ensemble des tissus économiques, des TPME, puissent profiter de cet élan de l'investissement public, surtout dans le domaine du BTP et de l'infrastructure. Quelles attentes, en tout cas, en termes de politique monétaire pour cette année 2025 ? Les projections sont positives ?
Par rapport à quoi exactement? Par rapport à ces investissements, cette baisse du taux directeur qui va stimuler donc les investissements et qui devrait stimuler donc par conséquent l'économie par la création, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de richesses et de valeurs et la création bien évidemment d'emplois. Cette baisse va dynamiser elle est dans une optique de dynamisation de la création d'emplois. Maintenant, comme nous sommes sur une projection de croissance qui est aux alentours de 4 à 4,5% entre le HCP et la Banque mondiale et le gouvernement. Donc l'idée... Avec un besoin de 7%. Avec un besoin, bien sûr. Pour passer à une économie émergente, pour qu'on ait une économie forte qui pourrait abroger le chômage, nous devons être dans une croissance de 7 à 8%. Mais cela n'est pas le sujet. On sait que malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d'atteindre ce chiffre-là, en tout cas à court terme. Mais maintenant, si juste on maintient ces projections à 4,5%, ce serait déjà une belle réussite pour le gouvernement. Cela toujours dans un contexte d'incertitude économique et tout peut et des tensions géopolitiques. À tout moment, justement, au vu de l'évolution de la situation au niveau mondial. Merci à vous, M. Mohamed Benchkroun, pour ce décryptage. Je rappelle que vous êtes professeur au South Europe College. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Eco. Le plaisir est partagé, merci. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.